Les structures sont très importantes dans le jeu puisque c'est là généralement que se trouvent les objectifs à récupérer pour marquer des points de victoire. Donc dans cette situation-là, nous avons 3 tanks sabres qui sont ici, de l'UCM, un transport dropship du Scourge avec à bord un invader qui contient lui-même 3 socles d'infanterie et un bâtiment de taille moyenne avec un objectif que le Scourge aimerait trouver et extraire le plus rapidement possible. C'est donc l'activation du joueur Scourge. Il déplace donc son dropship suivant les règles de transport et de débarquement. Il fait débarquer son invader, qui lui peut se déplacer jusqu'à l'entrée la plus proche, et il débarque son infanterie directement dans le bâtiment. Ce qu'on le représente en positionnant les socles au milieu du bâtiment comme ceci. Donc le tour où l'infanterie rentre, elle ne peut rien faire d'autre. Elle est dans le bâtiment, elle est à l'abri dans l'entrée du bâtiment, et on ne peut pas lui tirer dessus directement. C'est donc maintenant au joueur UCM d'activer ses sabres. Il va donc décider, pour empêcher le joueur Scourge d'arriver à ses fins, de tirer sur le bâtiment moyen, où se trouve l'objectif, et espérer ainsi en tuer quelques soldats au passage. Donc le tir contre les bâtiments se fait de la même manière que le tir contre les unités, si ce n'est que les bâtiments généralement n'ont pas de contre-mesure active et qu'on les touche toujours sur un de plus, quels que soient les modificateurs et l'arme utilisée. Donc le railgun touche sur du 2+, et 2+, car c'est un bâtiment. 3 touches, une énergie 10 contre l'armure du bâtiment. Donc les bâtiments existent en plusieurs types, déjà en fonction de leur taille et de leur type de construction. Donc la taille, ici on a 3 exemples. Le bâtiment du milieu est un petit bâtiment avec 10 points de dégâts. Le bâtiment où se trouve l'objectif est un bâtiment moyen avec 20 points de dégâts, et le bâtiment rouge est un grand bâtiment avec 30 points de dégâts. Le type de construction peut être de 3 types, faible, moyen ou renforcé, avec un blindage, une armure de 4, 6 ou 8. Dans notre cas, il s'agit d'un bâtiment de construction standard avec 6 en armure. Donc énergie 10 contre 6 en armure, on fait 1 point de dégâts sur 2+, et 2 points de dégâts sur 4+. Donc je cause 4 points de dégâts, ce que je vous présente avec un petit dé, que je place sur le bâtiment. Voilà. Et donc, pour chaque point de dégâts que le bâtiment a subi, il y a des morceaux de maçonnerie qui peuvent tomber sur les soldats à l'intérieur. Ce jet se fait normalement sur 5+, ou sur 4+, si le bâtiment est à la moitié de ses points de dégâts ou moins. Donc là, j'ai un très bon jet puisque j'ai 2 chutes de maçonnerie qui affectent l'infanterie Scourge. Donc cela génère une touche de force 6, donc pour chaque jet réussi. Donc là, j'ai 2 touches de force 6 contre une armure de 2, si bien que je cause 1 point de dégâts sur un 2+, et 2 points de dégâts sur un 4+. Je cause donc en tout 4 points de dégâts. Je représente avec un petit dé que je mets sur le socle. Donc ce socle est quasiment détruit. C'est donc la fin de l'activation de l'UCM qui décide de ne pas tirer avec ses mitrailleuses qui sont trop faibles pour affecter un bâtiment. C'est au joueur Scourge d'activer son infanterie, au tour 2. L'infanterie commence son tour à l'intérieur du bâtiment, elle peut donc faire un jet pour chercher l'objectif. Donc ce jet se fait, le score à obtenir dépend de la taille du bâtiment et du nombre de tours qu'elle a passé à l'intérieur. C'est le premier tour qu'elle passe à l'intérieur, le bâtiment est de taille moyenne, si bien que le jet est effectué sur 5+. L'infanterie Scourge ne trouve pas l'objectif, et elle est donc forcée de rester à l'intérieur si elle veut pouvoir le trouver. Le joueur Scourge peut maintenant jouer normalement son infanterie. Il décide de positionner 2 des socles à la façade pour répliquer contre les tanks, espérer en détruire peut-être un. Donc voilà. La ligne de vue et la portée se font depuis n'importe quel point de la façade que l'infanterie occupe. Bon, là, il n'y a aucun problème ni de portée ni de ligne de vue. Ensuite, le fusil à plasma de l'infanterie Scourge a normalement une force de 4, ce qui est insuffisant pour endommager un tank sabre, mais cependant, si on obtient 3 touches, c'est une règle spéciale de cette arme, elle se combine pour faire une touche de force 11. Donc, le premier socle va tirer sur le tank sabre du fond. Donc normalement je touche sur 3+, avec cette arme, donc j'ai 3 touches, je génère donc une touche de force 11. Force 11 contre une armure de 10, il faut que je fasse 4+ pour causer un point de dégâts. L'infanterie Scourge a beaucoup de chance puisqu'elle détruit le tank sabre du fond, qui est immédiatement retiré. Le deuxième socle Scourge
effectue lui aussi son tir et malheureusement n'a pas suffisamment de touches pour générer la touche de force 11 requise. Le tour du Scourge se termine donc ici. C'est donc maintenant au tour de l'UCM d'activer ses tanks sabres et de répliquer. Il commence donc par tirer avec ses 2 Railgun Avengers sur le bâtiment, espérant ainsi endommager un peu plus le bâtiment et causer des chutes de mastodontes qui tueront des soldats Scourge. Donc double 1, le Railgun rate complètement. Cependant, les tanks sabres sont aussi équipés de mitrailleuses qui peuvent tuer des soldats qui seraient à la façade. Alors, un soldat qui est en façade est à la fois en soft cover et en body cover. C'est-à-dire que non seulement il est plus dur à toucher, mais aussi plus dur à blesser. Donc normalement, la mitrailleuse de l'UCM a 2 tirs avec une AC de 3+. Cependant, comme il y a un soft cover, donc un couvert mou, on va dire, l'infanterie sera plus dur à toucher et donc il y aura une pénalité de +2. Donc ce qui veut dire que je toucherai seulement sur du 4+. Donc on va commencer par faire les jets. On va concentrer tous les tirs sur un seul socle. Et donc j'ai 2 touches seulement. Ce qui n'est pas trop mal. Ensuite, normalement, j'ai une... Je crois que c'est énergie 4. Je vais vérifier. La mitrailleuse. Énergie 4, tout à fait. Donc la mitrailleuse a une énergie 4 contre une armure de 2. Donc normalement, on endommagerait l'infanterie Scourge sur du 3+. Cependant, comme elle est en body cover, c'est-à-dire qu'elle est abritée par le fait d'être dans le bâtiment, on a un malus de +1 au jet pour endommager, ce qui fait que le jet pour endommager ne se fait que sur un 4+. Et sur un 6+, je cause 2 points de dégâts. Cependant, je fais un 4, ce qui ne fait que 1 point de dégâts. Donc voilà, 1 point de dégâts noté sur ce socle. Voilà. C'est donc maintenant à l'activation du joueur Scourge, qui active son infanterie. Commence par faire un jet pour chercher l'objectif et espérer le trouver avant que tous ses soldats soient morts. Donc, imaginons qu'ils aient trouvé l'objectif en faisant un 6. Donc au deuxième tour, le jet requis est de 4+, ce qui est donc un succès. Immédiatement, l'infanterie Scourge se retrouve en possession de cet objectif et elle peut jouer normalement. Alors, il y a plusieurs options qui s'offrent au joueur Scourge à ce moment-là. Elle peut décider soit d'extraire l'objectif, c'est-à-dire qu'il y a un des socles d'infanterie qui descend donner l'objectif au transport de troupes blindées, qui lui-même embarque dans le dropship, qui lui-même essaie de le faire quitter à table, pour que l'infanterie continue le combat. Maintenant, le joueur Scourge ayant eu quand même des pertes assez conséquentes, il peut aussi décider de retirer son infanterie, qui donc quitte le bâtiment, rentre dans le transport, dans l'invader, qui lui-même sera embarqué à bord du marauder, qui lui-même essaiera de quitter à table avec l'objectif. Voilà pour les structures.